Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour 11 lectures spirituelles qui m'ont marqué. Alors oui, voilà, c'est une vidéo que vous me demandez depuis je crois au moins 2 mois sur les lectures spirituelles qui m'ont marqué. J'ai fait un peu le tour de ma bibliothèque, des lectures que j'avais pu lire et qui vraiment m'avaient marqué. Je suis arrivée à 11 bouquins. Avec un petit bonus que je vous présenterai à la toute fin. Donc je ne vais pas trop tarder et essayer de faire assez rapidement pour ne pas trop charger cette vidéo. Alors je sais que certains m'ont demandé aussi des conseils sur comment faire pour commencer à faire des lectures spirituelles, par où commencer quand on ne s'y connaît pas vraiment. C'est pour ça que je vais agrémenter en fait les livres que je vais vous présenter aujourd'hui de quelques commentaires et surtout j'en parlerai un peu plus dans la vidéo de la semaine prochaine sur pourquoi faire des lectures spirituelles. Donc pour commencer, le premier livre que j'ai à vous présenter c'est la Bible. Ça paraît évident, mais en fait, c'est le premier contact que j'ai eu effectivement avec des lectures spirituelles, en dehors des livres pour enfants et des livres du caté. C'est le livre en fait auquel je reviens très régulièrement, puisque tous les jours en fait je lis la parole de Dieu et que je me laisse quasiment toujours toucher par une phrase, et parfois c'est pas la même dans le même passage plusieurs mois après. Donc c'est un livre qui est difficile d'accès, je suis d'accord, mais qu'il faut pas prendre effectivement, qu'on peut prendre dans son ensemble, mais vraiment que je dirais on peut se laisser toucher vraiment par une phrase et peut-être essayer voilà de la comprendre et parfois de lire, je sais pas, le livre des rois, lire les psaumes, chercher la contextualisation. C'est un livre en fait sur lequel on n'a jamais fini de revenir. Donc c'est un livre qui paraît évident et qui pourtant ne l'est pas et pourtant l'est. Enfin, c'est un livre, c'est un mystère. Ce livre est un mystère, mais il apporte à la fois beaucoup de frustration, de réconfort et beaucoup de choses. Mais voilà, c'est la première lecture et c'est celle qui nous parle de fait de Jésus. Donc voilà, c'est le Nouveau Testament, c'est lui qui nous, c'est ce livre qui nous apporte vraiment dans la tradition ce que Jésus a dit. Donc pour moi c'est la base, si vous voulez. Il va sans dire que j'aurai encore tellement à en dire, mais je vais essayer de faire court et si vous voulez, un autre jour, je tenterai de faire une vidéo un peu plus complète, peut-être. Le premier livre que j'ai à vous présenter, ensuite c'est Plus fort que la haine de Tim Guénard, donc Une enfance meurtrie, de l'horreur au pardon. Donc ça c'est publié chez J'ai lu. Donc c'est un témoignage. C'est en fait le premier livre vraiment que j'ai lu en dehors de la Bible, sur lequel je me suis attardée. Un témoignage de quelqu'un qui s'était laissé toucher par le Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai vu ce monsieur, en vrai il était venu témoigner dans mon collège et pour être très honnête, je n'ai pas retenu grand chose de son témoignage à l'époque. Il m'avait profondément marqué, il m'avait touchée, mais souvent j'ai besoin de lire quelque chose pour le retenir. Donc voilà, je me suis dit, je vais lire son histoire et franchement, elle m'a secouée, mais tellement. J'ai déjà lu peut-être 2 ou 3 fois en fait son livre parce qu'après je vois la vie autrement et que son témoignage est extrêmement puissant. En fait, c'est un enfant qui a été, sa mère l'a laissé sur le bord de la route attaché à un poteau pour que son père le récupère. Son père l'a récupéré mais il était déjà avec une autre femme et il supportait pas de voir en fait Tim. Il l'a battu quasiment jusqu'à mort. Et Tim a été ensuite placé en famille d'accueil, en différents lieux, et en fait, il est devenu une mauvaise graine, si vous voulez, et il n'a eu cesse de croiser Jésus sur son chemin jusqu'à ce qu'un jour, bah voilà, en fait, il y ait la grosse révélation quelque part. Et il a tout un chemin qui est très difficile, mais qui parle vraiment qu'il a réussi à dépasser sa haine et en rencontrant le Christ, et son histoire, elle est vraiment, vraiment très, très belle. Comme quoi, Jésus peut nous rejoindre dans n'importe quel chemin. Et donc, si j'ai un conseil, c'est commencer par des témoignages, c'est bien, à mon sens, parce que ça nous parle de quelqu'un souvent qui n'était pas en fait dans la foi, qui n'y croyait pas, et ça nous permet voilà juste de tisser un lien autre et de voir si on se laisse toucher, de voir comment Dieu agit en fait dans nos vies, dans les vies des autres. Et pour moi, c'est assez fondamental en fait. Ensuite, un petit peu chronologiquement, si vous voulez, il y a eu Thérèse, Vivre d'amour chez Michel Lafon. Ce sont des courts textes en fait pour découvrir qui est Sainte Thérèse de Lisieux. Et quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, je ne savais pas qui était Sainte Thérèse. Je ne connaissais pas beaucoup de saints. Donc voilà, j'ai fait la connaissance de Sainte Thérèse avec ce livre et il m'a énormément touchée, il m'a enflammée quelque part de cet amour si simple, si doux, si tendre et pourtant si puissant que Sainte Thérèse avait pour Jésus et ses poèmes et tout. Enfin, en fait, ça m'a mis un pied quelque part dans les vies de saints et ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus. Et ça m'avait beaucoup touchée à l'époque parce que j'avais eu un coup de cœur pour ce livre que j'avais trouvé dans une librairie totalement random. Euh, et j'ai été très surprise de voir que sur les sites de lecture classiques, Livradier, Babelio, j'étais tombée sur un commentaire d'une quelqu'un qui disait que c'était une illuminée, que ça n'avait aucun sens, que voilà. Et ça m'avait profondément blessée aussi, parce que moi qui reconnaissais du coup cet amour si puissant, si fort pour Jésus,
je trouvais ça totalement injustifié. Donc cette lecture m'a marquée pour ces différentes raisons. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de suivre vos envies. Si vous repérez un livre dans une librairie qui vous fait envie, qui est en lecture spirituelle, voilà, euh, qui vous parle, quelque part essayez. Si ça vous tente pas, ensuite reposez-le, mais moi je peux que vous conseiller d'essayer parce que c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de certains écrits qui m'ont profondément touchée par la suite. Je ne dis pas qu'après il faut se donner un coup de pied pour essayer de finir, parce que ça c'est mon genre, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, il y a Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, de Pascal Lide avec Luc Adrian aux éditions MAM. C'est un livre que j'ai mis du temps à lire la première fois, et qui est pourtant un de mes plus gros coups de cœur en lecture spirituelle, parce qu'en fait, les 7 péchés capitaux, ou ce mal qui nous tient tête, effectivement, moi j'avais du mal à lire tout ça, ça me faisait tellement travailler, ça me mettait en fait en face de mon péché, donc j'ai eu un petit peu de mal à m'accrocher, puis en fait un jour je l'ai repris du début, et je me suis rendu compte que ce livre était plein de bienveillance, plein de vérité qu'il faut accepter aussi, mais sans qu'on vous l'envoie comme une baffe, si vous voulez. C'était vraiment, je te présente la vérité, à toi de voir ce que tu en fais. Et c'est présenté aussi avec beaucoup beaucoup d'humour, et ça c'est un truc que je découvre en fait avec la foi aussi, c'est qu'on peut avoir de l'humour en étant catho. Ce que je ne savais pas au départ parce que je n'avais pas vraiment d'exemples ou des exemples lointains en fait. J'avais pas pu avoir beaucoup de discussions avec des personnes catholiques dans mon entourage. Donc j'ai fait des découvertes aussi avec des écrits comme ça et ça m'a fait énormément de bien. Donc celui-ci en plus, euh, il est précisé, il me semble, derrière que c'est le genre de livre que vous pouvez offrir à votre pire ennemi, à votre meilleur ami, en fait. Vous pouvez l'offrir à tout le monde. Et vraiment, je crois que je l'ai fait. J'ai eu envie de l'offrir à tout le monde, je l'ai offert à mon mari quand on a commencé à sortir ensemble. C'est vraiment un livre qui est prodigieux pour moi, vraiment prodigieux. Dans les livres qui ont créé aussi une petite révolution chez moi, il y a eu Monsieur le curé fait sa crise, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et que j'ai lu 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Donc là c'est le format poche, à l'époque je l'avais acheté en fait en grand format quand il est sorti. Et en fait pourquoi il a été si important pour moi? Parce qu'il m'a permis de comprendre qu'on pouvait parler d'histoires de fiction pour parler de foi. Que ce récit en fait, je dirais pas qu'il est parfait, mais dans cette historiette où voilà on a un curé qui en a ras-le-bol de s'occuper des différentes formes de caté, de qui c'est qui va fleurir l'église, tout ça, on se retrouve en fait vraiment dans ce que ça, on peut vivre dans nos églises. Et voilà, il part, il s'emmure dans son jardin, personne ne sait qu'il est là. Et ça va créer un renouveau de la confession, et enfin voilà, ça va déclencher beaucoup de choses. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des romans qui pouvaient raviver aussi notre foi et quelque part être des témoignages ou des réflexions sur ce qu'on vit dans notre foi de tous les jours. Donc pour moi, ça a été juste incroyable et il est tellement plein de bienveillance et tellement plein d'ardeur quelque part que voilà, il me touche profondément, toujours à chaque fois, j'ai toujours quelque chose que je peux piocher dedans qui m'a pas touché à la lecture précédente. Et voilà, donc encore une fois, je vous le conseille parce qu'il est court, il se lit très très bien et il est profondément touchant. Voilà. Je vais à présent vous parler de 2 livres que j'ai lus quasiment dans la même période, c'est-à-dire pendant le confinement en 2020. Le premier, c'est Confession d'un radin repenti de Jean-Philippe Rouillet aux éditions du Sacré-Cœur, donc c'est un témoignage qui est un peu difficile à accepter, mais voilà, comme j'étais confinée, j'étais toute seule avec mes livres, je l'ai lu, il décape, vraiment il décape, mais il fait du bien. Pourquoi il décape? Parce que ça parle d'argent. Et dans notre monde, c'est très difficile d'accepter de donner de l'argent et de donner beaucoup d'argent. Je le dis parce que je fais partie de ces gens-là aussi. On en parle là-dedans aussi, effectivement, comment est-ce qu'on donne aux deniers de l'Église, comment est-ce qu'on donne en général, est-ce qu'on serait prêt voilà, à mettre tout en commun avec les autres? C'est un peu difficile à accepter, c'est un peu difficile, mais le fait que c'est un témoignage, il faut savoir que voilà, Jean-Philippe Royer, il l'a fait, comment il a fait, voilà, il était radin quelque part, il s'est repenti, et voilà. Même si ce livre décape, il pousse vraiment à réfléchir et à se dire, bon, qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je le laisse dormir? Est-ce que je le mets au service? À quoi me sert cet argent? Est-ce que je l'adore plus que Dieu ou pas? Donc c'est quand même des questions importantes à se poser. Donc voilà, il décape un peu, mais je pense très sincèrement que voilà, c'était une lecture qui m'a vraiment marquée de ce point de vue-là, parce qu'elle est gratte et qu'elle pique. Non, pique, c'est un sujet important qu'on oublie assez facilement en fait. Donc, le deuxième livre qui m'a décapé et qui m'a filé un énorme smile ensuite, c'est La théologie du corps pour les débutants de Christopher West aux éditions de l'Emmanuel. Pourquoi? Donc comme vous le voyez, c'est marqué une nouvelle révolution sexuelle. On était en train de se préparer au mariage avec mon mari et effectivement la question de la sexualité se posait. Je vous l'avoue,
je n'avais pas d'idée sur le sujet, je ne savais pas ce que l'Église vraiment en pensait. Ce n'est qu'en me préparant au mariage que je me suis posé des questions que j'aurais dû me poser bien avant et que j'aurais aimé savoir pour répondre à des gens qui me disaient de toute façon, chez les cathos, vous voulez tous qu'on finisse moine ou bonne sœur. Et en fait, ce livre est une excellente bonne nouvelle pour nous rendre accessible le texte de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps, qui est un truc énorme, je crois qu'il fait 800 pages. Mais pour nous parler effectivement du fait que la sexualité est bonne, la sexualité est voulue par Dieu. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, ce livre, il faudrait que je le relise parce qu'il y a des phrases qui sont tellement belles et qui ravivent cet amour, mais qui le met, en fait, qui met la sexualité à sa juste place. Qui explique pourquoi c'est fondamental pour un chrétien en fait de se donner à l'autre après le mariage, pour quelles raisons. Donc il est très accessible pour ça parce que du coup il permet de comprendre toutes les dimensions quelque part de la sexualité chez un chrétien. Et il est beau, vraiment, il est magnifique. Donc vraiment, je vous le conseille. Je l'ai offert à une jeune ado. Je veux me le racheter et je l'offrirai encore certainement à beaucoup de personnes. Mais vraiment, il est top et je pense qu'il faut le lire pour arrêter de croire des fausses idées sur ce qu'on peut entendre dans les médias par rapport à la sexualité. Dans la même thématique, j'ai lu ensuite, un peu plus tard, La profondeur des sexes de Fabrice Adjadj pour une mystique de la chair, donc dans la collection, enfin chez Point, dans la collection Essais. J'ai mis du temps avant de lire des essais, donc je ne vous conseille pas forcément de commencer par ça si vous voulez des lectures spirituelles, mais forcément la thématique m'avait intriguée, et d'autant plus parce que j'avais déjà lu un ou deux livres de cet auteur, et que quelque part le sujet était un peu provoquant, si vous voulez. Et quelque part il va à la provocation, cet auteur. Il réfléchit sur tous les canons quelque part de nos sociétés sur ce que la sexualité en pense, et il élève la sexualité vers Dieu. Qu'est-ce que la sexualité a à nous dire du divin? Donc c'est une vraie réflexion sur toutes les dimensions de la sexualité, y compris après sur le fait d'engendrer un autre être humain. Et bah voilà, il y va franco, et pour moi c'est toujours un plaisir de le lire. Mais celui-ci m'a vraiment marqué parce qu'il m'a fait réfléchir sur un sujet sur lequel quelque part on n'ose pas trop réfléchir en temps normal, c'est un petit peu tabou. Donc pour continuer le livre sur la théologie du corps, j'ai trouvé que c'était un excellent prolongement et que même en fait c'était un petit peu un essai osé qui m'a fait du bien parce que voilà, j'ai osé, mais j'ai osé pour m'élever. Les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, en fait, je les ai mis ensemble parce qu'ils correspondent à des révélations que Jésus a faites lui-même à des femmes. Premier livre, il s'agit du petit journal de sœur Marie-Faustine, oui, je crois que c'est Marie-Faustine Kowalska. Alors, c'est le livre en fait qui parle de la miséricorde divine. Jésus s'est révélé à sœur Faustine et lui a parlé de ce qu'était la miséricorde divine et de son amour pour les hommes et de sa miséricorde, de la miséricorde du Père. Et c'est très précieux. J'ai beaucoup de mal à en parler parce que la miséricorde est un concept qui est un petit peu difficile à attraper et c'est un mystère, encore une fois, hein, la miséricorde. Et qu'on a mis, que j'ai découvert un peu au JMJ de 2016, là où j'ai rencontré mon mari. Voilà, c'est en allant au JMJ en Pologne, là où les révélations ont eu lieu, que le prêtre qui nous accompagnait aussi sur place, le prêtre polonais nous a dit il faut que vous lisiez le petit journal, et l'ardeur qu'il a mis à nous dire ça et à nous en parler m'a donné envie de le lire, donc j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à le lire aussi parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas toujours évident hein, ce qu'on perçoit de l'histoire de Sainte Faustine et de ce que Jésus lui dit, mais il y a un souffle là aussi, c'est ardent quelque part. Encore une fois, ça ravive la flamme. Je sais que pour certains, c'est un peu difficile à lire, mais pour moi, il est tellement beau. Et ce chapelet de la miséricorde que Jésus a transmis à Sainte Faustine, et cette image de Jésus, je sais pas si vous la voyez, mais pour moi, en fait, je l'avais déjà dans mon porte-monnaie depuis des années, et je ne savais pas que c'était la miséricorde divine. Mais c'est vraiment un appel à la confiance et un appel à s'en remettre à l'amour de Dieu et au pardon de Dieu. Enfin, voilà, je vais pas épiloguer parce que sinon je pourrais faire encore pendant 15 ans et je vais m'embrouiller. Le deuxième livre, il s'agit de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, écrit par Maria Valtorta. Il y a une dizaine de bouquins, je vous les présentais dans le dernier bilan lecture. En fait, Maria Valtorta a reçu des visions de Jésus sur toute sa vie sur Terre, sur tout ce qui se passe, et même avant sa vie, puisque on voit aussi dans le premier tome la naissance de Marie, comment ça s'est passé pour Anne et Joachim, c'est les parents de Marie, et du coup avant la naissance de Jésus. Donc c'est aussi toute sa vie cachée, toute son enfance, et ensuite tout ce qui se passe dans sa vie publique et tout ça. Donc c'est hyper précieux. Ce sont vraiment Jésus en fait a offert à Maria Valtorta des visions de ce que sa vie a été, et Maria Valtorta les a recopiées, et donc c'est long, hein.
Le premier tome, c'est le plus petit, il me semble, et les autres font au moins le double de ça, au moins. Actuellement, je les écoute, je les ai lus, j'ai lu jusqu'au 6e tome, puis comme je n'ai pas les tomes, que je dois les emprunter, j'oublie toujours de demander de les emprunter, donc je les écoute. Mais ces écrits ont été vérifiés, en fait, historiquement, géographiquement, tout ça, enfin, on regarde les concordances, donc c'est d'autant plus précieux parce que ça complète ce qui a été dit dans la Bible. Ça ne remplace pas la Bible et ça ne remplacera jamais la Bible, parce que sur la Bible, on peut réfléchir, encore une fois, mais ces écrits sont incroyables. Et enfin, on a l'impression que c'est une voie directe pour voir de trucs en plus sur Jésus. Donc c'est pour ça que moi, ça me touche énormément. Et en plus de ça, Jésus a dit des choses en plus à Maria Valtorta sur la sainteté de ses grands-parents, sur la sainteté de sa mère. Donc encore une fois, ce sont des paroles qui nous viennent directement et qui, personnellement, me touchent à fond. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette même veine, il s'agit des extraits du livre du ciel. Donc le premier tome, c'est La venue du règne de la divine volonté dans nos âmes et dans le monde, de Luisa Picaretta, préparé par le Centre Saint-Jean de la Croix et plus particulièrement par Béatrice Bernard. C'est aussi des révélations qui ont été faites à Luisa Picaretta. Jésus est apparu à Luisa et lui a fait part, mais cette fois-ci lui a fait part plus précisément de ce qu'était sa divine volonté. Donc c'est un livre qui vraiment présente des extraits, c'est le premier tome. J'ai lu le deuxième, mais c'est le premier, voilà, qui m'a encore une fois touchée et qui m'a appris quelque part ce que c'était un peu que la divine volonté. Parce que effectivement, quand on dit dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que c'est que ta volonté? Qu'est-ce que c'est, Seigneur, et qu'est-ce que tu attends de nous? Donc, ce livre est hyper intéressant. Le deuxième l'est encore plus, je dirais peut-être, parce que ça c'est une phase d'introduction. Mais le deuxième, on plonge vraiment dans ce qu'est la divine volonté et comment on peut s'y soumettre ou y agréer dans notre vie de tous les jours. Donc c'est précieux. Et enfin, le dernier livre, petit bonus que je voulais vous présenter, il s'agit de la BD Les Disciples de Edmond Prochin et Elvin. Qui est une BD en fait sur ce que les disciples auraient pu dire en fait à Jésus à l'époque. Et en fait, pourquoi c'est une lecture qui m'a marquée? Elle est drôle et elle permet de réfléchir encore une fois sur l'évangile de manière un peu atypique, avec des gags que je trouve très très drôles. Voilà, encore une fois, ça m'a montré que être chrétien, ça ne voulait pas dire qu'on n'avait pas d'humour. Et que voilà, ça me fait déborder d'amour en fait pour ses disciples, encore une fois, avec des trucs tout bêtes. Il me semble que dans la BD, parce que je l'ai prêtée, je ne la retrouve plus, personne ne me l'a rendue, c'est horrible. Avec par exemple, voilà, on explique à quelqu'un qu'il y a eu la multiplication des pains sur la montagne et tout ça, et puis la personne, tout ce qu'elle trouve à répondre, c'est très bien, mais moi je voudrais savoir où est-ce qu'ils ont trouvé les paniers pour compter ce qui restait. J'ai des trucs, tout ça en fait, tout bête, complètement tout bête, et qui, voilà, nous permettent juste de se rendre compte que les disciples, eux aussi, bah, c'était des gens comme nous et qu'ils ont été un peu incrédules face à Jésus. Donc voilà, ça a été pour moi un énorme coup de cœur. Je l'ai offert aussi, je voudrais la relire, parce que je l'ai relis déjà plusieurs fois. Mais pour moi, voilà, ça a été une lecture spirituelle, mais drôle et atypique, qui m'a beaucoup aidé aussi à cheminer avec légèreté sur mon chemin de foi. Voilà, cette vidéo est terminée. Ça a été laborieux, je suis désolée, j'espère quand même que ça sera assez intéressant à écouter. J'ai voulu vous présenter quelques lectures qui m'ont marquée, et c'est vraiment celles qui ont, on va dire, le plus jalonné mon parcours de foi. Je vous parlerai la semaine prochaine de pourquoi faire des lectures spirituelles, et peut-être que je vous expliquerai un peu plus en détail comment a été mon parcours de lecture dans ce domaine-là, puisque j'ai mis du temps à accepter et à vouloir lire des lectures spirituelles. Maintenant que je suis dedans, je ne voudrais pas arrêter, mais il m'a fallu de longues années avant d'accepter de le faire et de supporter quelque part de le faire. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains d'entre eux. Je suis désolée si j'ai été fouillie ou si ce que j'ai dit ne veut rien dire. Mais voilà, cette vidéo est faite et je suis très heureuse d'avoir quand même pu la tourner. Je vous souhaite d'excellents rêves qui soient en mon nom et je vous dis à très très bientôt et merci encore d'être là avec moi. Plein de poutous!